Alors, on y va. Le lien, ah oui, vous avez enregistré, Jennifer, bravo, j'ai oublié de vous le dire. Alors, on parle du lien entre le corps et l'esprit parce que c'est vrai que souvent on l'ignore et on ne se rend pas compte à quel point nos émotions vont influencer notre corps physique. Ah oui, et pourquoi j'ai choisi d'en parler aussi ce soir? Parce que évidemment, tout ce qui se passe et pourquoi on est en confinement, la raison profonde, enfin, première, c'est parce que évidemment il y a ce virus qui traîne et que le monde entier est paralysé. Et en fait, c'est important justement aussi de comprendre comment ça fonctionne. Attention, hein, je ne vais pas tout expliquer comment fonctionne le virus, pas du tout. Non, mais je pense que c'est important de voir notre part à nous, en tant qu'être humain, pas de responsabilité, mais de qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, comment on peut aider notre corps en fait à lutter. Bon, c'est grâce à mon contact de ça, ou comprendre un peu le mécanisme de la maladie. D'accord. La maladie, c'est, bon, vous le connaissez sûrement, c'est le mal qui a dit. D'accord. Mais bon, quand on attrape un virus, on peut se dire, on attrape un virus. Donc là, c'est pas le maladie, c'est j'ai attrapé le mal, quoi. Qu'est-ce que je peux y faire? Comment? Ok, très bien, c'est vrai, j'ai attrapé le mal. Mais comment je peux lutter et comment je peux activer en fait mon système immunitaire. Et il y a énormément en fait d'études qui ont prouvé que le corps peut apprendre à lutter. Et d'ailleurs, on voit, et ça, c'est incroyable d'ailleurs comment ce virus, on voit à quel point il n'y a pas de règles. Il y a des gens, ils sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est comme si ils n'avaient rien retenu en fait de ce virus. Ils l'ont très bien combattu, leur corps, eux, a fait tout le travail. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui souffrent terriblement. Donc c'est bien la preuve qu'on n'est pas tous égaux face à la maladie, face à un virus, face à tout ce qui peut arriver physiquement. Alors d'abord, il faut comprendre qu'on a 4 corps. À l'intérieur de chaque être humain, il y a 4 corps. Il y a le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. D'accord. Donc ces 4 corps-là font partie de nous, et plus on va renforcer chacun de ces 4 corps, et mieux on va se sentir évidemment, et mieux on va pouvoir lutter contre les événements, enfin pas les événements, même les attaques, les agressions extérieures. Autant, alors, quand on parle d'agression, parce que souvent j'ai ces questions-là sur le groupe, comment on fait pour lutter contre les agressions, on va dire, morales, émotionnelles, quand j'entends plein de mauvaises nouvelles, je ne suis pas bien, je me sens mal. Donc ça, comment on lutte avec ça? Donc ça, c'est le niveau émotionnel. Mais comment aussi on lutte physiquement face à un virus? Bon, ça représente énormément d'éléments, évidemment, il y a énormément de choses à dire, mais je vais essayer de condenser et de vous dire, de prendre de synthétiser, on va dire, et d'essayer de dire, j'espère, le plus important. Donc, le corps, alors, il y a eu des études de fait, et ce qui est très intéressant, une chercheuse particulièrement a fait des études sur 1500 cas, d'accord, et elle disait que elle a étudié des gens qui ont vécu vraiment des maladies très très graves, auxquelles le diagnostic a été posé, c'est-à-dire que les médecins étaient très très pessimistes, voilà, c'est fini, c'est la fin, c'est ainsi de suite et tout ça, et c'est des gens qui s'en sont sortis. C'est-à-dire que là où il n'y avait pratiquement plus d'espoir, ils ont réussi à s'en sortir. Donc, elle est partie étudier des cas comme cela, et elle a voulu comprendre comment ces gens-là ont réussi à s'en sortir, c'était quoi le secret. Et en les étudiant, elle a remarqué qu'il n'y avait que 2 facteurs physiques, qu'en tout, il y avait 75 facteurs, mais pas forcément les mêmes, mais en tout, si on globalise tout, il y avait 75 facteurs, et il y en avait seulement 2 sur ces 75 qui étaient physiques. Le reste, ça appartenait au corps spirituel, mental et émotionnel. D'accord? Et c'est très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un pouvoir qu'on ne soupçonne pas très souvent sur ce qui peut nous arriver, même au niveau physique. Alors souvent on dit ça, c'est pas les événements, c'est pas eux qui vont nous écraser quand il arrive quelque chose, c'est comment nous on va le prendre. Et bien finalement, c'est pas valable seulement dans les événements, peu importe lesquels de la vie, c'est aussi valable. C'est pareil. Donc, dans la dans la médecine conventionnelle, on va traiter les symptômes. Dès que quelqu'un va mal, d'accord, il va dire voilà, qui vient, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, tout ça. Ah bah tiens, prends ci, prends ça, prends tes médicaments. Mais on ne va pas essayer de chercher qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe au niveau mental et spirituel. On ne va pas chercher ça. La médecine conventionnelle va soigner le physique seulement et le symptôme. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que
Bon, déjà, même le Rambam nous disait, lui avait étudié comment, par exemple, comment s'alimenter, quelles sont les plantes qui nous font du bien, comment guérir, on va dire, naturellement, et ainsi de suite. Mais même les Asiatiques, justement, malheureusement, c'est chez eux est né ce virus, mais est arrivé par eux. Mais chez les Asiatiques, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils travaillent le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ce qu'ils font, c'est pas une fois qu'on est malade, ils soignent, c'est ils font tout pour protéger le corps de la maladie. Et en fait, c'est ça qui est important à travailler au jour le jour. Autant nous, alors déjà, justement, quand je vous parlais les dernières fois de l'épanouissement personnel, de comment faire attention à nous, de comment prendre du temps pour soi et tout ça, ça en fait partie. C'est faire attention à soi et à renforcer, en fait, ça a du bon parce que ça renforce notre système immunitaire et ça a été prouvé scientifiquement. Ça veut dire que j'ai un devoir de renforcer mon système immunitaire et ça passe par le temps que je vais prendre pour moi, le temps que je vais investir en fait en moi. Et c'est ça, je vous dis culpabiliser parce que souvent j'entends les mamans qui me disent ah non mais je peux pas, j'ai pas le temps, je dois m'occuper de mes enfants, c'est mignon parce qu'à un moment je faisais la minute bien-être, ah c'est mignon ce que vous dites là de penser à nous, de tous les jours penser à comment dire, un moment où il faut se faire plaisir, de se prendre du temps, je sais pas, de penser à chaque fois positif et tout ça, c'est très bien, mais je suis trop débordée pour ça. En fait, on ne se rend pas compte à quel point ça a un impact sur tout. C'est-à-dire que si je veux rester en bonne santé, physiquement, eh ben, j'ai intérêt à être en bonne santé psychiquement. D'accord? C'est primordial. Et l'esprit, entretenir notre esprit positif n'a jamais eu autant d'importance et il n'a pas pris une aussi grande ampleur et dimension que maintenant, avec tout ce qui se passe. Ça veut dire que plus on a un esprit fort, un mental fort, et plus on va réussir à activer notre système immunitaire, à le renforcer. Donc, encore mieux que des médicaments, vous vous rendez compte? D'ailleurs, ils ont fait aussi une étude où les scientifiques, ils ont pris pendant 4 jours 100 personnes et ils les ont mis dans une grande salle. Et pendant ces 4 jours, ils leur ont fait méditation, prière, affirmation positive toute la journée. Que des méditations, c'est-à-dire qu'on se détend, de la visualisation, vous voyez, ce genre de choses, d'accord? Bon, j'ai pas tout le détail en tête là, mais ils leur ont fait voilà, que de la relaxation, si vous voulez, d'accord? Et bien, après ces 4 jours, ils leur ont d'abord fait des prises de sang avant et prises de sang après les 4 jours. Et ils ont vu que c'était 88% donc 80 000 personnes, parce qu'ils étaient 100, de ces personnes-là avaient le système immunitaire renforcé de 100%. C'est-à-dire qu'ils avaient un système immunitaire qui ne pouvait pas être plus fort que ça. Vous imaginez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, le stress, c'est le stress qui est facteur de l'affaiblissement de notre mental, de l'affaiblissement de notre système immunitaire. D'accord? Maintenant, comment s'en protéger de ce stress? Comment faire pour pas le laisser rentrer en nous, en fait? Parce que oui, on a une surcharge émotionnelle très forte, on a énormément de stress et on ne peut pas y échapper, même si effectivement, souvent on donne le conseil voilà, de se déconnecter des réseaux sociaux, de ne pas trop voir les mauvaises nouvelles, d'essayer de se déconnecter, de ne pas être trop en contact du négatif. Ça nous atteint quoi qu'il arrive. On est quand même au courant, même si on n'est pas au courant de tout, on est au courant de certaines choses, il y a des informations qui passent, ainsi de suite. Il y a du stress. Même nous, les mamans, on le sait, il y a du stress à la maison. Quand il y a un bébé qui veut son biberon, quand on n'a pas dormi de la nuit, en même temps, il y a l'autre qui a fait pipi sur lui. Enfin bref, on connaît les situations, elles ont mille variétés, mais on en vit toutes souvent. Et ça met en tension. Même si ce n'est pas des choses graves, en fait. Quand on voit après, avec le recul, on se dit, ah, c'était rien. Même quand on raconte, on passe pour ridicule. Mais sur le coup, ça met un stress pas possible. On est d'accord. Pourquoi on hurle, en fait, parfois? Parce que quand on hurle, c'est un trop-plein qu'on ne sait pas gérer, qu'on n'arrive pas, qu'on ne sait plus comment faire, ça craque. D'accord? Donc ça, c'est le stress. D'accord? Et le stress, en fait, c'est une surcharge émotionnelle. Donc, comment on fait pour le gérer? Et aussi, une autre chose que je voulais vous dire sur cette fameuse étude qui a étudié 1500 cas de gens qui sont sortis vraiment de maladies très graves, eh bien, elle, en fait, ce qu'elle a remarqué, j'ai oublié. Mince. D'abord, ce qu'elle a remarqué, c'est que ce sont des personnes qui ont... oui, c'est ça. Elle a remarqué en fait que ce sont des personnes, la plupart du temps, qui avaient réussi à détecter le pourquoi, la cause, la racine du problème, le pourquoi elles ont été atteintes de cette maladie. Ce n'est pas toujours évident de le trouver, mais
elles ont compris que la source, dans le sens, par exemple, l'émotion première, est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la déception profonde? Maintenant, attention, hein, ce n'est pas une petite colère, hein, c'est une énorme colère quand ça arrive à ce stade. Et en fait, la personne a comme fait la paix avec cette. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle a fait la paix, ça c'est encore un processus, mais c'est-à-dire elle a évacué, elle a arrêté de refouler cette émotion. Alors là, on en vient au fait. Qu'est-ce qui se passe avec le corps émotionnel quand justement mon corps développe une maladie? Qu'est-ce que ça signifie? Au niveau émotionnel, d'accord? On a dit il y a 4 corps, ok? Je ne vais peut-être pas étudier tous les corps parce qu'il y aurait énormément à dire. Mais au moins, le corps émotionnel, ça concerne complètement la psychologie, ok? Le corps mental, je dirais presque que ça dépend, enfin, c'est de la psychologie et c'est du coaching, d'accord? Si on peut un peu schématiser. Le corps physique, c'est tout ce qui est en rapport avec la médecine, mais la naturopathie, la nutrition. Et le corps spirituel, bah, je peux dire, c'est tout ce qui est en rapport avec mon corps spirituel, bah, avec ma connexion avec le divin, la Torah et ainsi de suite. D'accord? Vous voyez comment schématiser ça. Donc, moi, mon domaine, on va dire, c'est plus l'émotionnel. Et comme je suis dans la fin, j'essaie de pratiquer la Torah, donc ok, on va parler aussi bien sûr de spirituel. Maintenant, dans le corps émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Quand moi, j'ai une émotion très forte, ok, c'est-à-dire au début, elle n'est pas très forte, mais disons, on va parler de la colère, d'accord? J'ai une émotion, la colère en moi. Elle commence à s'infiltrer en moi et je ne peux pas l'exprimer. Je ne me sens pas en phase pour l'exprimer pour différentes raisons. Disons que souvent d'ailleurs, c'est des non-dits parce que je sais que si je commence à exploser, je vais briser mon couple ou que ça peut être dangereux pour mon couple ou que ça ne se fait pas ou que pourquoi ça me fait, je l'ai branché, ou que je ne peux pas me permettre d'exprimer, donc je vais l'enfermer en moi. Je vais la laisser à l'intérieur de moi. Mais ne croyez pas qu'elle disparaît. Parce que quand je n'exprime pas quelque chose, parfois j'ai l'impression que ce n'est pas là. En fait, ça n'a pas disparu. Ça va simplement aller se mettre dans mon inconscient. Ça va me diriger quelque part, mais moi, j'en ai pas conscience. Moi, je continue à fonctionner, à faire les choses, et au fond de moi, il y a une colère qui dort. Et disons que la colère, je ne la calme pas, je ne l'exprime toujours pas, et je n'ai pas trouvé le moyen de l'exprimer, et je me sens pas, enfin, je sens que ce n'est pas le moment de l'exprimer, ou qu'il ne faut pas que je l'exprime. Donc, je continue à la taire, et je continue à l'enfermer en moi. Le problème, c'est qu'elle grandit en moi. Et souvent, une colère en entraîne une autre. C'est-à-dire que tant que je ne l'ai pas évacuée, elle grossit. Elle grossit, elle grossit, et là, comme elle ne peut pas s'exprimer à l'extérieur, eh bien, elle s'exprime à l'intérieur. Et là, c'est ce qui cause les inflammations. Et vous savez, tout ce qu'on appelle les maladies chroniques, d'accord, les maladies auto-immunes, c'est en fait mon système immunitaire qui se retourne contre moi. D'accord. Et en fait, quand mon système immunitaire se retourne contre moi, eh bien, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment c'est possible que mon propre système immunitaire se retourne contre moi? Et en fait, souvent, les émotions refoulées comme la colère, la tristesse profonde, le sentiment d'impuissance, va en fait, un peu comme si on pouvait imaginer, détraquer mon système immunitaire. Il ne sait plus où il en est et ça ne va plus à l'intérieur. D'accord. Donc, l'élément pour déjà commencer à guérir, d'accord, de guérison, c'est d'exprimer mon émotion. Alors, avant de l'exprimer, évidemment, il va falloir que je comprenne ce qui m'arrive, pourquoi c'est arrivé. Et là, je voudrais vous raconter un cas que j'ai traité et que, donc, un vrai cas, quoi, un exemple pour illustrer. J'avais une patiente qui était mariée depuis, bon, évidemment, je ne vais pas dire son nom, donc elle est en accord hein, que je raconte une histoire, évidemment, anonymement, mais ça, enfin, bref, elle voulait d'abord que je la raconte parce que c'était incroyable. Bref, enfin, c'était un message pour toutes les personnes qui pouvaient être concernées. Et c'était un message pour guérir aussi, enfin, pour les personnes qui pouvaient comprendre des choses sur elles-mêmes. Donc cette personne, elle avait 30 ans et elle était mariée depuis une dizaine d'années et elle venait d'accoucher. Donc, ok, après l'accouchement, très souvent, on vit une décharge, une surcharge même émotionnelle très forte. Bien sûr, c'est une joie d'avoir un bébé, mais justement, il y a la joie mélangée à plein d'autres émotions. Parce qu'on est maman, bon, ce n'est pas la première fois, mais on est maman, et parfois on rencontre des problèmes de couple, parfois on rencontre des problèmes familiaux, parfois, peu importe. En tout cas, on est parfois fragilisé par tout ce que entraîne un accouchement, par le stress postpartum, ainsi de suite. D'accord. Dans son cas, elle souffrait terriblement parce que justement, avec son mari, ça n'allait pas du tout. Mais toute la grossesse, ça n'allait pas du tout. Il y avait un problème de fond. Et en fait, son mari n'était pas d'accord d'avoir encore un enfant. Et bon, elle n'avait pas compris à quel point. Bref, elle était tombée enceinte et ainsi de suite. Ça a fait des gros problèmes de couple. Elle s'est retrouvée pendant ces 9 mois très seule. Elle s'est sentie très, très seule. Il n'y avait aucun rapport physique entre eux.
Mais d'un autre côté, elle n'a rien exprimé. C'est-à-dire qu'elle souffrait terriblement, mais elle en parlait à personne d'abord parce qu'elle avait très honte. Elle se disait, je ne vais pas raconter ça, qui je vais raconter, je ne vais pas dire ça à ma mère, je ne vais pas dire ça à ma sœur, je ne vais pas dire ça à mes amis parce que bon, elles vont me juger. Elle avait commencé à parler à une amie qui l'a jugée justement, elle a arrêté. Bref, elle a vécu 9 mois d'horreur. Elle accouche et là, elle sent qu'un mois plus tard après son accouchement, elle sent que ça ne va plus. Elle a des maux de ventre très forts. Et au départ, bon, elle va voir son médecin, machin, et il lui dit c'est une gastro, on va vous donner des antibiotiques, et ainsi de suite. Comme elle allait, évidemment, il ne lui donne pas d'effort, et donc ça continue. Il dit oui, c'est parce qu'ils ne sont pas forts. Et comme ça, l'histoire, elle dure comme ça pendant 3 mois. Et en fait, elle a beaucoup de problèmes de ventre, intestinaux. Et on sait qu'en fait, maintenant, le ventre, les intestins, c'est le deuxième cerveau. C'est le cerveau émotionnel, en fait. C'est le deuxième endroit où il y a le plus de neurones. J'ai oublié le nombre. Il y a des milliers de neurones. Et toutes nos émotions, en fait, elles sont très souvent, d'ailleurs, quand il y a un examen, qu'est-ce qu'on a souvent mal au ventre. Quand on a un stress, j'ai mal au ventre. D'accord. Donc, pourquoi? Parce que le ventre, c'est le centre des émotions. Donc, en fait, elle avait énormément d'émotions à cet endroit-là concentrées. Et en fait, elle avait énormément de colère en elle. Mais elle n'avait aucune conscience de cette colère. C'est ça qui était très fort. Elle n'avait aucune conscience. Donc, après le médecin qui n'était pas très compétent l'a laissé traîner quelques mois et puis elle s'est retrouvée aux urgences. Parce que malheureusement, elle saignait beaucoup. Enfin bref, elle arrive aux urgences et là, les urgences, tu vois, ça prend du temps, tout ça. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et elle reste à l'hôpital, elle est hospitalisée et il lui découvre une inflammation de l'intestin, ce qu'on appelle le colitis, la colite ulcéreuse en français. Bon, si vous connaissez la maladie de Crohn, c'est la cousine, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une maladie auto-immune qu'elle découvre, elle a 30 ans. Et elle est choquée. Elle se dit comment c'est possible. Bon, d'un côté, elle est contente parce qu'on avait à l'hôpital, ils suspectaient quelque chose de beaucoup plus grave. Elle avait beaucoup maigri, elle n'arrivait plus à se nourrir. Enfin bref, c'était vraiment aller loin. Et donc, elle arrive en consultation parce qu'elle était désespérée à ce moment-là. Et là, elle me dit, et donc, bon, je vois que voilà, elle a une inflammation à l'intestin, parce qu'en fait, ça correspond à une inflammation. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Elle voyait bien que ça n'allait pas pendant tous ces 9 mois. Et enfin là, ça faisait 10 ou 11 mois déjà, mais que ça n'allait pas. Mais elle n'avait pas fait le lien entre son état émotionnel, son état psychique, sa solitude qu'elle ressentait, sa colère qu'elle avait envers son mari et son état physique. Elle ne voyait pas du tout le rapport. Et évidemment, la fatigue, parce qu'elle venait d'accoucher, voilà, on sait ce que c'est, on ne dort pas les nuits, ainsi de suite. Et en parlant, moi, je lui dis, vous savez que les inflammations, c'est la colère en fait. Votre corps exprime une colère. Vous avez certainement refoulé une colère. Elle me dit, moi en colère? Pas du tout. Et c'était une femme très calme, comme ça, très douce. C'est-à-dire que c'est le genre de personne, on ne s'imagine pas un jour qu'elle peut crier. Et moi en colère? Ah non, pas du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. Donc, la façon qu'elle avait de le dire, elle exprimait déjà la colère. Et même elle, quand elle l'a dit, déjà, elle s'est surprise après. C'est-à-dire, elle est revenue la semaine après, elle m'a dit, vous êtes sûre que quand j'ai dit ça, moi-même, je me suis étonnée et j'y ai réfléchi. Et elle me dit, en fait, je vais vous dire plus que ça. Quand elle est arrivée, elle m'a beaucoup parlé de son état de santé, de son bébé, de comment elle culpabilisait de l'avoir laissé 10 jours parce qu'elle était à l'hôpital. Plein de choses, mais elle m'avait pas encore parlé du problème de couple. Elle me disait, oui, ça va, mon mari. Mais elle était dans le déni. C'est-à-dire, elle contournait à chaque fois le problème de couple. C'est pas qu'elle était dans le déni. En réalité, elle avait tellement honte et elle se sentait tellement dévalorisée. C'est dur. Quand un homme ne touche pas sa femme pendant plus de 10 mois, comment on se sent? On se sent dévalorisé, mal. En plus, quand on est enceinte, déjà, souvent, on se sent un peu grosse, vu la génération où il faut être toujours payer 34, 36. Si on fait 38 déjà, on n'est pas à l'aise. Donc là, évidemment, elle était dans tous ces états, la pauvre. Mais donc, elle avait honte d'en parler. Jusqu'à que là, quand elle me parle de la colère, elle commence à vider son sac au niveau de son mari. Et elle me dit, elle me raconte tout, évidemment, beaucoup de pleurs, c'était très dur. Et elle vide son sac, elle vide son sac. Et je sens déjà que le simple fait d'avoir parlé, déjà verbalisé, on avait juste, c'est-à-dire que là, elle découvrait le vrai problème. Elle mettait le doigt dessus. D'accord? Donc, on est au début de la guérison. La première étape, c'est l'étape de je prends conscience. D'accord? La colère, elle est toujours là. Hein, je ne l'ai pas encore guérie, on est bien d'accord. Mais je prends conscience. Et parfois, je ne sais pas, ça te semble incroyable, mais on peut avoir des millions d'émotions à l'intérieur de nous, mais on n'en a pas conscience. On vit avec, on porte. Imaginez, on la porte. Alors, j'imagine sur le dos, mais en fait, ça peut être voilà, dans le ventre. On porte notre émotion de façon. C'est une charge très lourde, mais on n'en a pas conscience. On s'est habitué à vivre avec. Et elle est tellement augmentée au fur et à mesure du temps
qu'on ne l'a pas senti. Vous voyez, c'est comme les kilos. Quand on en prend, des fois, on grossit de, je sais pas, 15, 20 kilos. On se dit, mais quand je suis arrivée là, je me suis mariée, je faisais en taille 36, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je sais pas, comment c'est possible? En fait, parce que c'est pas arrivé d'un coup, j'ai grossi 20 kilos. Un jour, j'ai mangé un peu plus, allez, j'ai pris 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos. Je me suis pas vue grossir, d'accord? Et du coup, c'est pareil. C'est exactement pareil pour l'émotion. C'est-à-dire qu'elle s'accumule, et je la vois pas. Je prends pas garde, enfin, je ne fais pas attention vraiment. Je souffre terriblement, mais c'est au fur et à mesure. Et après, je me sens écrasée sous le poids de la douleur, sous le poids de la colère, par exemple. Mais je l'ai pas vue arriver, quoi. Et donc, je reprends, elle verbalise. Déjà, après cette séance, elle se sentait beaucoup mieux. En parallèle, elle voyait aussi un naturopathe et qui l'a aidé, bien sûr, parce que c'est très important aussi de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on rentre dans notre corps. Okay, donc, les deux associés, ça a fait énormément d'effets. Au bout de, ça a duré, on va dire 6 mois déjà, au bout de, non, 8 mois, je crois. Elle a refait une coloscopie, on vérifie l'intestin, il n'y avait plus rien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que son inflammation, elle était sur tout l'intestin, parce que parfois, c'est une partie de l'intestin. Là, c'était tout l'intestin qui était en feu. Et donc, les médecins, ils l'ont mis sur cortisone, et elle avait gonflé comme ça, enfin, c'était terrible. Et au fur et à mesure, elle a arrêté les cortisones, elle prenait que ce que son naturopathe lui donnait, et la thérapie continuait. Et en fait, elle a fait la paix avec son mari. Bon, on a fait thérapie de couple, évidemment. Et elle a compris ce qui se passait aussi chez son mari. Parce qu'en fait, c'est très dur. Pourquoi la colère, elle vient? Parce qu'aussi, on ne comprend pas l'autre. Et on a le droit de ressentir la colère quand on se sent rejeté. Et on a le droit. Il y a beaucoup de choses qui viennent en cours. C'est-à-dire que dans son histoire, par exemple, après, c'est particulier à chacun. Et c'est vraiment pour illustrer. Mais il faut dire, faut pas le prendre pour soi tout. Mais c'est juste pour vous donner des éléments de compréhension. Comment ça se passe? C'est quoi le processus quand une émotion nous dirige par rapport à un événement? Comment mon corps l'exprime? Comment, en tout cas, il est capable de l'exprimer ou peut l'exprimer? Et comment je peux en sortir? Donc, en fait, elle était dans la colère parce qu'évidemment, elle se sentait rejetée et ça faisait aussi rappel avec ce qu'elle a vécu dans l'enfance. Ce que je veux dire aussi, c'est que pas tout le monde va réagir de la même façon au même événement. Une autre femme, par exemple, elle aurait souffert, mais elle aurait peut-être pas exprimé la même colère. En tout cas, elle aurait peut-être hurlé, elle aurait peut-être exprimé à son mari, et elle aurait peut-être pas autant parce que disons que dans son enfance, elle aurait été hyper valorisée, donc elle aurait eu une prise d'estime d'elle-même, et que quand son mari ne l'aurait pas touchée, bah, elle n'aurait pas vu ça comme une atteinte, enfin, elle l'aurait mal vu, c'est sûr, hein, j'ai envie de vous dire, aucune femme n'aurait dit, il n'y a pas de problème, mon chéri, ne me touche pas pendant 10 mois, on est d'accord? Non, mais en tout cas, elle aurait peut-être mieux intégré parce qu'elle aurait eu une base derrière, d'accord? Elle aurait eu peut-être des parents aimants, tout ça. Dans ce cas, cette jeune femme, elle avait malheureusement pas eu un père très aimant, pas eu un père très présent. Elle avait eu beaucoup de déjà qui l'affaiblissaient, on va dire, d'accord? Donc, dans son histoire, forcément, là, c'était l'événement déclencheur. Le mari où elle s'est sentie rejetée, ça a été terrible pour elle. Mais pour une autre, ça aurait pu être tout à fait différent, d'accord? Donc, justement, pourquoi je vous pose ça? Parce que chacun est différent, hein, on est d'accord. C'est juste pour illustrer. Maintenant, donc dans son histoire, elle a fait la paix, elle a compris et elle s'est réalisée. À travers ça, elle a entrepris, parce qu'elle n'avait jamais fait ce qui lui plaisait vraiment dans sa vie, elle a entrepris des études qui lui plaisaient vraiment. Elle s'est réalisée et elle a compris en fait qu'elle était dans une relation de dépendance affective aussi, qu'elle dépendait beaucoup de son mari, qu'elle attendait son approbation pour tout, que donc là, ok, elle se sentait rejetée, mais là, c'était pour elle le monde qui s'écroulait. Et le fait qu'elle se soit réalisée et qu'elle s'est comprise et qu'elle a fait comme quelque part la paix avec elle-même pour réussir à faire la paix avec son mari, ça l'a complètement guérie. Et cette maladie, qui est une maladie chronique, ça veut dire qu'elle revient, qu'elle peut revenir à chaque événement de vie, et bien là, cette histoire, ça fait pratiquement ça fait 7 ans, et elle n'est pas revenue au Hachem. Bien sûr, on lui souhaite que ça ne revienne jamais. Et on ne sait, évidemment, on est à l'abri de rien, on ne sait pas, parce que ce que je lui avais dit d'ailleurs, c'est qu'il y a une fragilité à ce niveau-là, exactement comme quelqu'un d'autre aurait une fragilité, une autre, elle aurait pu développer des migraines, par exemple, d'accord? Mais elle, c'est à ce niveau-là qu'elle a la fragilité, c'est son ventre qui va exprimer, on va dire, c'est son intestin qui va le sentir. Eh bien, à ce moment-là, elle doit le savoir que quand il va y avoir un événement un peu dur dans sa vie ou quoi, faire attention à elle, reprendre son régime, par exemple, que le naturopathe avait donné, le régime alimentaire, faire attention à son état d'esprit. Et je lui ai dit, ça, l'état d'esprit, il va falloir toujours y veiller parce que vous avez une certaine sensibilité, encore une fois, d'accord? Mais Baruch Hashem, elle en est sortie. Et avec son mari, elle a pu reconstruire une relation normale. Lui aussi, il a mieux comprise, parce qu'évidemment, après, il a beaucoup culpabilisé, parce qu'il lui disait tout le temps, mais c'est à cause de toi si je suis tombée malade, c'est parce que tu m'as fait vivre, et ainsi de suite. Donc, ça peut être très, très dangereux aussi pour la relation de couple, évidemment. Mais finalement, ça les a consolidés, Baruch Hashem. Donc, tout ça pour vous dire que
le corps, il exprime ce que je refoule. Et que quand j'apprends à exprimer mes émotions, quand j'apprends à les verbaliser et quand j'apprends à les comprendre, genre à mettre un mot dessus et à les sentir, eh bien déjà, j'empêche mon corps de tout absorber. Parce que ce qui se passe, c'est que mon corps, en fait, c'est comme une éponge. Tant que moi, enfin une éponge, ouais. Tant que moi, je n'ai pas fait mon travail au niveau psychique, je ne me suis pas nettoyée de tout ce qui est mauvais pour moi, de tout ce qui est toxique, eh bien le toxique rentre en moi. D'accord? Donc je dois chercher à éloigner tout ce qui est toxique de moi. Et c'est exactement ça, c'est ce à quoi sert la tefila qu'on va faire le matin. Pourquoi elle est tellement importante? J'ai envie de vous dire, c'est la tefila, mais avant, enfin, les kabbalistes et les grands tzadikim, avant même de faire la tefila, qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'abord de la méditation, enfin, ils se concentrent d'abord, ils se préparent mentalement avant de rentrer dans la tefila. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils nettoient, enfin, moi, c'est mon explication psychologique, mais ils se nettoient de tout ce qui est mauvais et de tout ce qui est toxique, ouais, on peut dire ça comme ça, pour se concentrer que vers le spirituel. D'accord? Et en fait, quand je médite le matin, qu'est-ce que je fais? Je me nettoie et je purifie mon esprit. Je ne lui rends que du positif. Je me connecte au divin à ce moment-là. Alors, évidemment que c'est important. Évidemment, dans cette génération, on a l'impression que ce qui est important, c'est un peu, je sais pas, c'est d'être connecté au réseau, enfin, aux informations, à ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde. Il faut savoir, il faut tout savoir, il faut être cultivé. Faut savoir d'où c'est né ce virus, par exemple, et comment il est né, et à quel endroit, et quel est le laboratoire qui l'a développé ou pas. Enfin bref, il faut être au courant de tout. Mais en fait, on ne se rend pas compte que c'est hyper anxiogène et que c'est hyper, je dirais même pré-cartésien, et ça nous empêche, nous, de nous connecter à notre vrai moi intérieur. Et qu'en fait, on est toujours connecté avec l'extérieur, mais pas l'intériorité. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est presque vide intérieurement, on ne s'est pas barricadé, on ne s'est pas rempli nous-mêmes de positif. J'allais dire, c'est même pas du positif en fait. On appelle ça positif en français, mais c'est même euh, de la vérité. Ouais, c'est tout simplement ça, le émettre. On ne s'est pas rempli du émettre vraiment. Et après, une fois qu'on est dans le émettre, ben, on peut lire, enfin, se renseigner sur ce qui se passe dans le monde. On est déjà plongé dans le vrai. Donc même si on se renseigne, ça ne va pas nous atteindre et ça ne va pas nous impacter de la même façon. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important, dès le matin, d'ailleurs même, de se lever plus tôt que les enfants, pas même plus tôt que le mari, ou alors si on est bien avec le mari, ben, tous les deux on se lève à la même heure, lui fait cette fille-là et moi je fais la mienne, d'accord? Et on se sent même connectés ensemble, c'est pas plus mal. Mais à ce moment-là, de vraiment se rentrer, quand je fais ma fille-là, des fois je la fais en mode pilotage automatique. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est pas la faire en mode pilotage automatique, c'est vraiment de comprendre que c'est pas seulement Hachem qui a besoin de cette fille-là, c'est moi qui ai besoin de cette fille-là. C'est moi qui ai besoin de me connecter à lui, à sa bonté infinie, à sa grandeur, pour moi me rendre meilleure, mais surtout moi comment on va dire, me renforcer tout simplement. Souvent, je prends cette image d'imaginer, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le répète, ça fait toujours du bien, d'imaginer la sens divine. On dit, il faut pas se dire, on imagine comme ça. On imagine, alors l'autre fois, je vous ai l'exemple d'un grand diamant, mais on s'imagine euh, une, une grande source, d'accord, et un grand fil doré entre lui et moi, d'accord, entre Maneshama et le divin, d'accord. Et on s'imagine vraiment, ça on peut le faire en exercice de visualisation, on s'imagine que tout le bon qu'il est prêt à nous donner, tout le bon qu'il nous donne au quotidien, eh bien je le reçois. Et je crée un tiner, un tuyau, quoi, ouais, un conduit, voilà, un conduit entre le divin et moi-même. Et je me remplis, et je me remplis. Je l'imagine. Et pendant que je l'imagine, j'imagine la sérénité, la bonté, le bien-être, tout ce qu'Hachem est prêt à me dire. Enfin, je n'ai même pas le temps de vivre, en fait, de sentir. Et plus je le fais, plus je me remplis et plus je me sens mieux. Et, et là, c'est une façon, en fait, pas seulement de me protéger, c'est une façon de rentrer dans le vrai chemin de l'amour. La dernière fois, je vous ai parlé de l'amour qui a deux chemins pour accéder à la vie, enfin pour vivre, enfin, pas pour accéder à la vie, pour être dans la vie, enfin, pour vivre notre vie. Il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'amour et il y a le chemin de la peur. Et je vous ai dit que bon, bah, souvent, sans qu'on s'en rende compte, on prend nos décisions selon la peur et pas selon l'amour. Et je vous avais pris l'exemple d'une femme qui se dit, bon, bah, moi, je veux me marier. Alors, ok, les deux vont se marier. Il y en a une, elle va se dire, je veux me marier pour construire, parce que je veux donner, parce que je sens que j'ai en moi un don, quoi. Enfin, j'ai quelque chose de bon à partager et je veux faire grandir des enfants et je veux leur apprendre
comme la vie est belle et je veux faire grandir des Neshamot. Et puis, il y a la deuxième qui va dire, je vais me marier parce que j'ai peur d'être seule. Je déteste la solitude, donc je veux me marier. Vous voyez, c'est complètement différent. Eh bien, pour entrer dans le chemin de l'amour, qui est évidemment le chemin de l'épanouissement et du bien-être, eh bien, je dois rester connectée à ce divin. Et quand je suis connectée au divin, ben là, je me sens bien et là, je peux construire. Et justement, souvent, dans cette femme-là dont je vous parlais, j'ai oublié son nom, cette chercheuse qui avait étudié 1500 cas de gens qui s'en étaient sortis, eh bien, à un moment donné, elle relate l'histoire d'une femme qui avait, le cancer, vraiment phase terminale très grave, comment ils disent, 4, là, phase 4, et c'était très développé. Et elle raconte, cette femme, elle lui a raconté que, en fait, elle était partie, comment dire, qu'elle s'est retrouvée un moment dans le coma et que vraiment, tout le monde se disait que c'était la fin. Et qu'à ce moment-là, elle s'est retrouvée, elle a vu son père qui était déjà dans le Olam Haba. Et elle voit son père, et d'un coup, elle dit que toute sa vie, elle avait eu de très mauvaises relations avec son père, et elle ne se sentait pas acceptée par lui, elle se sentait toujours jugée, elle le sentait toujours, le juger, son regard négatif sur elle. Et que là, au moment où elle l'a vu, eh ben, elle a senti qu'il avait un amour inconditionnel pour elle, qu'il ne la jugeait pas du tout. Et elle dit, à ce moment-là, j'ai senti que toutes mes décisions dans ma vie, je les ai prises simplement par la peur, pas par l'amour. Que la peur de mal faire, la peur d'être jugée, la peur de... Parce que souvent, on est conditionné par le regard de nos parents, le regard des gens qu'on aime le plus, en fait, et surtout qui nous ont éduqués. Et quand on s'est senti jugé, eh ben, toute notre vie, on va se juger soi-même négativement. Et là, ça a tout transformé en elle, parce qu'elle s'est dit, mais attends, mais mon père m'aime. Et elle a dit, je suis revenue de mon coma, les médecins n'ont rien compris. Là, j'ai la sensation que si je revenais, que mon cancer allait guérir et que j'allais être mieux, que j'étais une différente. Pourquoi? J'avais trouvé le chemin de l'amour. J'étais plus dans la peur. Et en fait, c'est incroyable parce que c'est exactement ça qu'Hachem attend de nous. C'est ça notre rôle sur Terre, en fait. Et nous, les Juifs, encore plus que les autres, pourquoi? Parce qu'on est, encore une fois, on est les représentants d'Hachem sur Terre. Donc, encore plus, nous, on doit montrer le chemin de l'amour aux autres. C'est-à-dire, tout le monde doit retrouver le chemin de l'amour. Mais nous, qui sommes directement le peuple d'Hachem, ben, on doit le montrer aux autres. Donc, on doit être dans l'amour. Et c'est pas toujours simple, et c'est pas toujours évident, on est d'accord. Pourtant, en fait, c'est un déclic parfois. Mais comme ça, elle est passée par le coma quand même. Je veux dire, en un instant, elle a senti que tout changeait dans sa vie. Et quand elle est revenue à elle, et d'un coup, petit à petit, son cancer s'est complètement résorbé. Les médecins ont dit, on a vu ça. Évidemment. Et en fait, elle se dit, ma vie a complètement changé et je suis rentrée vraiment dans un sentiment de bien-être et d'amour sans arrêt. Et j'ai envie de vous dire, on n'est pas obligé de passer par le coma pour passer par là, pour arriver à ça, au prochain. On peut tout simplement, en fait, avoir des prises de conscience. Et pour avoir des prises de conscience, évidemment, il faut les provoquer. Ça veut dire qu'il faut les provoquer, mais il faut les chercher. Et ça aussi, c'est notre devoir de le faire, mais c'est notre devoir de nous informer, de nous renseigner. Et quand, malheureusement, on n'est soigné que pour des symptômes, en fait, on ne va pas vers une introspection, là. Quand on nous dit, ah, t'as envie de vomir, tiens, prends du Primpérant, t'as envie de truc, je sais pas quoi, là. Enfin, bref, des symptômes très forts, je vais pas. Ça suffit pas, parce que j'ai pas soigné la cause, j'ai pas soigné la racine du problème. Donc, en fait, je suis pas allée au fond de moi-même, j'ai pas profité de ce moment pour me reconnecter à moi-même. Parce que la maladie, comme on dit, la maladie, c'est une expression d'un mal-être plus profond que je n'ai pas su voir, peut-être que je n'ai pas su repérer, que je n'ai pas su exprimer. En fait, le corps, vous l'aurez compris maintenant, et l'esprit sont liés à l'autre. Mon corps, c'est une enveloppe, évidemment, et un jour, quand ce sera que qui va retrouver mon créateur. Mais mon corps, il est là, comment on va dire, c'est l'enveloppe matérielle qui est là pour exprimer quelque chose de plus profond. On est là pour travailler en équipe tous les deux, en fait. Donc, pour travailler en équipe, moi, je dois savoir lire ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que mon corps soit le plus fort possible. D'accord? Et lui, il doit m'aider à chaque fois à aller au bout de mes missions. D'accord? Exactement. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous dire une chose par rapport au Mélavé Malka le samedi soir. Pourquoi c'est tellement important de faire un Mélavé Malka? Et que souvent, enfin, je sais pas où, mais souvent, on a tendance à le sauter. On se dit, on a assez bien mangé. Et maintenant, on fait en plus cette chichite, on nous a rajouté.
Une heure. Attends, c'est bon là. Ok, je suis 8, mais je ne pourrais jamais faire une taille 36 là dans ces conditions. Il faut manger à tous les repas. Bon, mais en fait, pourquoi c'est important de faire le Melavé Malka? Parce que le Melavé Malka, comme son nom l'indique, on accompagne la reine Shabbat. Pourquoi on le fait? On dit que, enfin, une des explications un peu kabbalistiques, hein, je vous l'accorde, mais qui rejoint ce que je dis ce soir, c'est que quand on mange enfin, et quand on fait ce travail de Melavé Malka, quand on mange ce soir-là, on permet à notre Neshama, en fait, non, attendez, c'est pas qu'on permet à notre Neshama, c'est que quand on va faire pourquoi c'est important de faire cette mise-là? Parce qu'on dit que celui qui fera le Melavé Malka, eh bien, le jour où notre Neshama devra quitter le corps, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour elle que quand je n'aurais pas fait. Parce qu'en fait, quand le corps quitte la Neshama, c'est expliqué que pour un tzaddik, c'est comme si, pour un tzaddik, c'est comme, vous savez, dans le lait, si j'ai un cheveu dans le lait, j'enlève le cheveu très facilement. Et quand c'est malheureusement pas un tzaddik, c'est-à-dire quelqu'un qui est attaché au monde matériel, vous savez, le coton qui est pris dans les épines d'une rose ou d'une plante, là, c'est dur. Genre, on prend le coton, ça fait mal, quoi. Enfin, on se déchire. Ben, ça fait la même sensation à l'âme et le corps. Et en fait, quand, quand je fais le Melavé Malka, eh bien, je m'évite cette souffrance au moment où je quitterai mon corps. Ma Neshama quittera mon corps, ce sera un fil, ce sera comme un cheveu. Exact, parce que j'ai accompagné la reine Shabbat, eh bien, on m'accompagnera, même ma dernière demeure. Et en fait, comme quoi on voit que tout est relié avec le monde futur et que tout est relié, le corps spirituel et le corps matériel sont liés. C'est-à-dire, je mange pour, pour me permettre de me détacher de mon corps plus facilement. C'est quand même fou. Et parce que dans ce monde spirituel, ils sont reliés. Et si on met de la gdoucha dans ce qu'on fait matériellement, eh bien, d'accord. Mais ce qui est important, c'est de donner du sens à ce qu'on fait dans ce monde-ci. Et d'ailleurs, il y a une façon de soigner aussi, on va dire, au niveau psychique, de façon thérapeutique, par rapport à qui avait vécu la Shoah, qu'il a développé cette thérapie, qui s'appelle la logothérapie. Comment il avait développé? Enfin, qu'est-ce que c'est cette logothérapie? Et quand il était dans l'écran, il a été très honnête. Donc, c'était psychique. Et comme, bizarrement, ne s'en sont pas sortis malheureusement. Et des gens qui avaient l'air un peu chétifs, physiquement, ils n'avaient pas l'air très forts et pourtant ils s'en sont sortis. Je me dis, mais c'est quoi la règle alors? Comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui s'en sont sorties et d'autres pas du tout? Ils ont vécu les mêmes souffrances, ça a été dur pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il a étudié ça et il a compris que ce sont les gens qui ont donné du sens à leur vie qui s'en sont mieux sortis. Ceux qui se sont dit, après les camps, j'ai quelque chose à transmettre. Ceux, par exemple, qui avaient un livre en cours d'écriture avant la guerre et qui se sont dit, non, non, je ne peux pas mourir maintenant, je ne peux pas. J'ai un livre à écrire, j'ai un livre à finir. Ou ceux qui se sont dit, je veux rester en vie pour transmettre et dire ce qui s'est passé. Je ne veux pas mourir parce que si je meurs, et que si on meurt tous, personne ne va pouvoir dire et témoigner de ce qui s'est passé. Je ne veux pas mourir parce que moi j'étais un scientifique, j'étais dans mon laboratoire et j'étais proche de trouver un vaccin. Je veux pouvoir finir de le développer. Et ainsi de suite. Tous ceux qui avaient un but, en fait, plus grand qu'eux finalement, eh bien eux sont restés vivants malgré leur état physique. Même s'ils étaient faibles physiquement, ils sont restés vivants. Oui, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça me fait. Attendez, je réessaye. J'espère que ça va mieux marcher. Donc, eux, ceux qui avaient un but et qui ont donné du sens en fait à leur vie, eux sont restés vivants. Et c'est un grand message en fait pour, bien sûr, même quand on ne passe pas la Shoah, bien sûr, et qu'on ne passe pas des choses aussi compliquées, mais de donner un sens à notre vie. Et en fait, Viktor Frankl, après, il a développé la logothérapie, et c'est comme ça qu'il soignait ses patients. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens avaient à vivre, il les aidait à trouver un sens à leur vie, à trouver un sens profond à leur vie. Et dès qu'ils trouvaient un sens, ils sentaient que la personne n'avait plus besoin de vivre. Et justement, il y avait une histoire comme ça où il parle d'un homme qui était depuis 50, 60 ans avec sa femme et qui aimait sa femme plus que tout. Sa femme est très proche d'elle, évidemment, l'avait soutenue, avait tout fait pour elle et il ne voulait vraiment pas qu'elle parte avant lui. Et il n'arrêtait pas de dire, j'aurais voulu qu'elle parte avant moi, que moi je parte avant elle, mais pourquoi c'est elle qui est partie, ainsi de suite. Et malheureusement, sa femme part.
Et cet homme fait une grosse dépression et va en consultation chez Viktor Frankl. Et Viktor Frankl, donc il était vraiment au plus mal. Hein. Il disait pourquoi elle est partie, je ne pourrai plus jamais vivre sans elle, la vie n'a plus de sens pour moi, c'est fini. Et Viktor Frankl il lui pose plusieurs questions et il lui dit et si c'était elle qui était vivante, comment elle aurait vécu vraiment? Puisque c'est ce que vous vouliez, mais venez en réfléchir, comment elle aurait vécu sans vous? Alors là, il dit elle aurait tellement, je ne peux pas l'imaginer, elle aurait terrible, vous êtes resté. Et quelque part, c'est mieux parce que vous l'aimez tellement qu'elle souffre et pas vous et pas elle. Vous lui avez une souffrance. Donc votre vie a du sens puisqu'elle ne souffre plus. Et là, le patient a complètement changé. D'un coup, il a compris que sa vie avait du sens. Il lui a permis à sa femme de ne pas souffrir. Il a serré la main de Victor et il n'est plus jamais revenu. Donc on sait que quand un patient ne revient plus, en général, c'est bon signe. D'accord? Donc, bon, la dire oui, je vais souffrir, mais pourquoi je souffre? On a tous besoin de se sentir. Enfin, c'est pas qu'on a. Myriam, je sais pas si c'est que moi, je pense pas. Oui, ouais, toutes les... Mais ça coupe. Du coup, moi, j'ai pas entendu les derniers propos. C'est mieux là? Parce que enfin, je sais pas si ça a coupé depuis, mais oui, ça coupe beaucoup. Oh, mince. Attends, j'ai mis le film, mais bon, peut-être que j'ai. Alors là, est-ce que ça coupe là? Vous pouvez me dire. Non, là, ça coupe pas. Ah. Mais des fois, je sais que ça ne doit pas couper, donc on ne sait pas si. Donc, redites-moi si ça coupe. C'est le réseau, pas la batterie. Oui, oui, non, c'est le réseau que j'ai. En fait, j'ai un fil qui branche directement en fait au. Comment ça s'appelle déjà? Tout de suite, là, c'est bien. Bon, j'espère que là, ça veut dire que c'est bon. Oui, donc je vous disais que comment il soignait les personnes. Ah oui, c'est ça. Donner du sens à sa souffrance. Quand on a une souffrance à vivre, mais qu'on lui donne du sens, ça change énormément l'approche que j'en ai. Et donc, je la vis autrement, en fait. Je l'accepte. À partir du moment où je l'accepte, c'est complètement différent. Mais complètement. Je ne ressens plus, par exemple, de colère. Exactement comme le cas de ma patiente, là, qui s'est soignée, enfin, qui a guéri Baruch Hashem. Eh bien, elle a compris pourquoi son mari, d'abord, ce n'était pas dirigé que contre elle. On a étudié aussi le cas de son mari. Enfin, il a parlé, il s'est exprimé. Et en fait, on a vu que lui-même, ça représentait énormément et que ce n'était pas forcément contre elle. Enfin, elle a compris tellement de choses que ça l'a guérie finalement. Enfin, ça l'a soignée. Bon, il n'y a pas eu que ça, mais le fait de comprendre le sens des choses, ça nous permet de nous apaiser, de nous soulager. D'accord? Ça donne beaucoup de nachat en fait. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, donc maintenant, c'est vrai que parfois on n'a pas de raison. Enfin, on ne comprend pas le pourquoi du comment. Et c'est aussi ça, la part d'humilité qu'on doit travailler. De savoir que si Hachem nous le donne, c'est une part des mounas. Si Hachem il le fait, c'est que c'est pour le bien. Et on doit beaucoup, beaucoup le travailler et l'intégrer en nous. Si Hachem le fait, c'est que c'est pour le bien. Vraiment, on doit avoir une confiance très très forte. Et c'est pas toujours simple, mais justement, cette confiance, elle se travaille au jour le jour par justement ce que je vous disais, la tfila, la méditation, enfin le matin, de se concentrer sur le divin et de savoir qu'il est là, il gère, il sait pourquoi il fait les choses. Et si j'ai une confiance absolue, automatiquement, même si je ne comprends pas, je me calmerai, quoi. Enfin, c'est-à-dire, je serai beaucoup plus apaisée parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui gère au-dessus de moi. C'est pas par hasard. En fait, cette notion du par hasard, elle est très perturbante. Elle est très perturbante parce que quand je me sens seule finalement, quand je n'ai pas l'impression que je suis gérée d'en haut, qu'il n'y a pas, j'ai envie de vous dire, même une puissance plus au-dessus de moi, bah, je suis perturbée. D'ailleurs, c'est exactement comme les enfants. Quand les enfants, par exemple, je ne leur donne pas un cadre, je les
Oui, je les cadre pas, je les laisse par exemple, là, en ce moment qu'on est en confinement, j'ai beaucoup de parents qui me disent ah, j'arrive plus à gérer, je laisse dormir à pas d'heure. Comme ça, ils se lèvent plus tard et comme ça, la journée passe plus vite. Parce que quand ils se lèvent à 8h, il faut les occuper toute la journée. Quand ils se lèvent à 11h, c'est plus facile. Donc, on les laisse un peu comme ça, mais les enfants, en vérité, ça les perturbe beaucoup plus parce qu'ils ont besoin qu'on soit un peu ferme avec eux, qu'on leur dise non, à 8h, tu dors, à 8h, tu te lèves, tu fais ta là, tu manges à telle heure, ensuite, tu feras une activité, ensuite, tu as le calme, d'accord. Ben nous aussi, en fait, quand on sent qu'au-dessus de nous, il y a une force, il y a une puissance, et que j'ai des repères, en fait, ça fait du bien. Mais quand je sens que c'est l'anarchie, que d'un coup, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui partent, que le virus, il y a des gens, ils le contractent et ils vont très bien, il y en a d'autres, ils vont très mal. Je perds mes repères et je me sens très mal. C'est-à-dire, je me dis, mais il n'y a pas de règle. Il y a pas, mais c'est pas possible. Ça, l'humain, il ne peut pas le supporter. Il a du mal avec ça. Et quand, malheureusement, des tadikim de haut niveau partent et qu'ils ont pas l'enterrement comme il se doit, avec tous les honneurs qu'ils doivent, ça apaise beaucoup, ça aussi. Ça fait beaucoup de bien de savoir que même si la personne que j'aime, elle part, ou que j'admire, ou enfin, que c'est un sadique, je l'accompagne à sa dernière. Ah mince, la connexion est instable. Je sais pas ce que je dois faire. C'est revenu. Je m'arrête au moins, mais vous m'entendez? Ça n'a pas coupé. Ah, ça n'a pas coupé? Ah, bah d'accord, il est marqué connexion instable. Alors, je suis sûre que. Bon, alors j'attends vos messages, comme ça je ne m'arrête pas. Quand des gens partent et qu'ils sont accompagnés, que c'est bien fait, ça apaise, même si à l'enterrement, tout ça, ça fait mal, mais je sais que les choses sont faites en bonne et due forme, ça me calme en fait. Ça veut dire que j'ai pas de culpabilité, c'est un processus de deuil qui est important, de pouvoir faire la shiva comme il se doit, ça aussi, c'est 7 jours de deuil. Ben, bien sûr que c'est triste, mais au moins je me retrouve avec les personnes qui l'ont aimé, qui l'ont respecté aussi, on parle de lui, ça, et je verbalise, et j'exprime, et j'évacue. C'est magique, c'est-à-dire c'est thérapeutique au plus haut point. Mais quand malheureusement on est privé de tout ça, ça veut dire que non seulement il y a ce virus, mais qu'en plus on est privé de ce qui nous fait, qui nous permet de guérir, c'est très dur à accepter. J'ai réveillé ma fille, je crois. C'est très dur à accepter. Donc du coup, ben, notre immunité peut être ébranlée et on peut en fait perdre ce sentiment de repère, ce sentiment de sécurité, et on peut se sentir mal. C'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est tellement, tellement important, surtout de ne pas lâcher la fille-là, même si parfois on se dit, ah ouais, de toute façon, regarde, il y en a, ils ont prié toute leur vie, regarde comment c'est. Non, continue à prier et continue à faire confiance. Parce qu'en réalité, ils veillent sur nous, il y a certainement une raison. Moi, la raison que je me suis trouvée, parfois, il faut se trouver aussi des raisons pour se calmer, parce que l'humain a beaucoup de mal, en fait, avec le fait de ne pas comprendre. De ne pas comprendre, c'est difficile. Et en fait, je me suis. Non, c'est une explication pour ce qu'elle vaut. Hein. On ne l'apprend pas. On l'apprend comme juste pour, j'ai envie de vous dire, un peu pour mettre un petit pansement, quoi. Mais je me suis dit, exactement comme en temps de guerre, où on prend vite les soldats et on ne donne pas tout le. Vous savez, tout l'uniforme qu'il faut normalement quand on se prépare. Comment on fait? On donne un uniforme à nos soldats, on leur donne, on les entraîne, on prépare des stratégies, on fait tout ce qu'il faut et après on part en guerre. Et en fait, il y a des moments où la guerre, elle est tellement, comment on va dire, pris par surprise, quoi. Elle est tellement, comment dire, urgente. Voilà, le mot c'est urgence. On est tellement en situation d'urgence qu'on réquisitionne tous les soldats et on leur dit, vous venez vite, tant pis, vous n'avez pas d'uniforme, prenez des baskets, prenez un pantalon, on s'en fout lequel, et vous arrivez, vous courez, vous n'avez pas d'entraînement, c'est pas grave, on fera avec ce qu'on peut. Et vous avancez. Et en fait, je me suis dit, ça se trouve, les tzadikim qui partent en grand nombre en ce moment, c'est peut-être parce que, et qui sont malheureusement, ils sont rappelés très rapidement, et ils ne sont pas accompagnés à leur dernière demeure, et ainsi de suite, c'est parce que c'est comme si on a l'impression que c'est un appel d'urgence de là-haut, et Hachem nous dit, venez vite chez nous, enfin, venez vite là-haut, on a besoin de vos chamottes, on doit activer la Gémoula, vite, 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 on a besoin de votre rouillotte à vous, vos mérites à vous, vous en avez tellement fait que ça va vite augmenter, on va dire, le nombre de mérites du peuple, de nos peuples, et du monde même, et tant pis, vous ne serez pas accompagné, tout ça, pour l'instant, c'est pas important, vous avez tellement de mérite que presque c'est du surplus pour vous, c'est-à-dire vous êtes déjà au Gan Eden, il n'y a pas besoin de ça, vous voyez. Et malheureusement, les familles, parfois, elles souffrent et elles disent non, ma famille n'a pas, enfin, malheureusement, mon père, mon oncle, mon frère, toutes les personnes que j'aime n'ont pas été accompagnées, j'ai mal de ça et ça me brise. En fait, il faut arriver à se dire non, c'est certainement parce qu'ils ont tellement de mérite que, en fait, Hachem, il a une raison de faire ça justement au tzadikim. Ils ont tellement de mérite que c'est déjà compté, quoi. D'accord. Maintenant, vous, bien sûr, il y a un devoir de guérir, enfin, de ne pas vous sentir brisé, mais je suis sûre que Hachem va donner les forces aux familles à surmonter ça, même sans la Shiva et même sans tout le processus interne, enfin, que l'on doit faire normalement,
parce qu'on est dans une époque spéciale. On voit bien que c'est une époque spéciale. C'est du jamais vu dans l'histoire. Le monde est paralysé. À une génération où on a tellement de technologies, enfin, tellement de possibilités. Et d'un coup, bah non, vous ne pouvez plus sortir de chez vous. C'est quand même fou. C'est quand même le comble. Le comble à cette génération, on a l'impression que tout est libre, tout est ouvert, on peut faire ce qu'on veut. Ah bah non, vous rentrez chez vous. Donc c'est bien la preuve que, d'abord, évidemment, on est maître de rien du tout, et qu'il y a un maître au-dessus qui veille sur nous, et qui sait ce qu'il fait. Et, et on doit rester dans la confiance. Justement, encore plus maintenant. Exactement comme en temps de tempête, si à ce moment-là, je ne me tiens pas le cap, ah bah, c'est sûr que je coule. On est d'accord. Donc en temps de tempête, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenir mon voile et continuer en fait à y croire enfin pas même pas y croire, à m'accrocher. D'accord? C'est exactement ce que je dois faire en ce moment. Je dois m'accrocher, je dois méditer, je dois filer, c'est-à-dire je dois prier, je dois me connecter à mon moi profond, je dois me connecter à mon divin, je dois me connecter à tout ce qui est à tout ce qui est à tout ce qui est divin, voilà, à tout ce qui est bon, bien. Et Bezrat Hachem, on va avoir la réponse. C'est sûr, enfin c'est sûr, non, je ne veux pas me prononcer, mais c'est Bezrat Hachem, on aura la réponse. Et en tout cas, je pense que plus on se connecte, et ça c'est sûr que plus on se connecte au bon, à la bonté, au bien, à l'amour, et plus finalement on trouve l'apaisement et on trouve des réponses qui nous sont propres. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des réponses universelles, mais on a une réponse qui va nous correspondre et qui va nous apaiser et qui va nous continuer à nous donner des forces pour avancer dans nos vies. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté et que voilà, que c'était pas trop rastra aussi, j'espère, parce que j'ai parlé de sujets un peu sensibles, mais en même temps, on est tellement confronté à cela que finalement, comment dire, il n'y a pas de barrière, quoi. Tout est là, quoi. En plein dans mon Facebook, moi, je sais pas, j'ai mon Facebook qui est rempli malheureusement de mauvaises nouvelles. Donc bon, je me suis dit, faut en parler, quoi. On va pas faire comme si ça n'existait pas. Faut l'affronter, ça aussi, pour justement ne pas laisser les émotions dormir en nous. Ah oui, ça aussi, je voudrais vous dire vite fait, c'est que surtout, s'il y a de la tristesse, parce que des fois, on veut tellement travailler notre esprit positif, on veut tellement dire non, je suis fort, non, je truc, non, j'entends pas, non, que en fait, on enferme des émotions, c'est pareil, on les refoule. Donc non, s'il faut prendre, et ça, je le dis tout le temps dans les audios, enfin, ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, là, ça fait 10 jours au moins, mais dans les derniers audios, je disais, et c'est très important, que de ressentir la tristesse, de la peur, de l'angoisse, c'est normal. Hein. Attention, on est des êtres humains, on n'est pas des anges. Mais même si on la ressent, il faut en faire quelque chose de ces émotions. En fait, les émotions négatives, elles font partie de nous. On est comme deux pôles, d'accord? Il y a du positif, il y a du négatif. Le négatif, on doit le transcender, enfin le sublimer et en faire du positif. C'est-à-dire que ça peut nous donner des forces. Comment? Ben justement, nous, on a le moyen de faire des teilim, de mettre la tzedaka, de faire des cours, de parler. Mais on réunit la famille, on dit allez les enfants, on va faire des teilim tous ensemble. Allez les enfants, on va visualiser maintenant que tous les Israéliens sont en bonne santé. On va imaginer qu'ils reviennent à la santé, qu'ils revivent, qu'ils vont mieux, que tout le monde se guérit. Et ça fait du bien et au moral et comment dire, on a pris cette énergie parce que même le négatif c'est de l'énergie. Hein. On a pris cette énergie et on l'a transformée en positif, d'accord? On l'a sublimée. Et cette façon de faire en fait nous aide à surmonter, mais surtout nous permet de quand même ressentir les sentiments négatifs, pas de les refouler. Je les accepte et je sais, c'est douloureux, ça fait mal, j'ai mal, mais je ne refoule pas. Enfin, je me dis non, non, tout va bien, ça va, nous à la maison, ça va, on fait des gâteaux, tout va bien, tout va bien. Non, on peut se dire que pas tout va bien. Non, non, c'est dur, c'est vrai, c'est une période qui est parfois compliquée et on entend beaucoup de choses. Ok, très bien, j'ai le droit d'être mal, mais je dois en faire quelque chose de ma souffrance en fait. Et ça donne aussi beaucoup d'espoir aux enfants de voir que maman elle est triste aujourd'hui, mais elle a demandé de prier, elle a continué à mettre ses pièces dans la tzedaka, elle a continué à faire ses pays, mais elle a continué dans l'action. Elle ne s'est pas laissée comme ça sur le canapé à rien faire. Ça, par contre, c'est très néfaste parce que c'est comme si aussi ça donne l'autorisation à l'enfant de le faire plus tard. Et ça peut se dire à l'enfant, il n'y a plus d'espoir, quoi. Ça y est, c'est fini. Non, on doit garder cette force, mais on doit l'exprimer et en faire en fait quelque chose. Vous voyez, rebondir de ça. Voilà, j'espère que ça a été clair. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention. Et encore une fois, avec plaisir. Et j'espère que, voilà, que ça va vous apporter, que vous allez passer de bonnes fins de fête. Vous allez passer de bonnes fins de fête, que, voilà, qu'on va entendre Bezrat Hachem de bonnes nouvelles, qu'on va tous retourner à nos
occupations d'avant le confinement, mais avec beaucoup plus de sens et beaucoup plus comment dirais-je, de conscience. Voilà, de conscience. C'est génial, on peut en faire plus souvent. Plus souvent, en fait, c'est lundi. Hein, on a dit que tous les lundis soirs. Merci pour votre avec plaisir. J'aimerais bien vous dire plus souvent, mais pour l'instant, je ne sais pas. En fait, chaque fois, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Pour tout vous dire, chaque fois, ce matin, je n'étais pas de bonne humeur. Je me dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Et en fait, Hachem, il me donne les forces. Baruch Hachem qui me les donne toujours, mais grâce à vous, quoi. C'est-à-dire, je me dis, ah ben non, je vous dis tout ce soir. Mon mari m'a dit, bon, Annie, t'es fatiguée, laisse tomber. J'ai dit, ah non, non, ça y est, je me suis engagée, on n'annule pas, on y va, et ça ira, Hachem. Et en fait, au fur et à mesure, je me dis, maintenant que je suis. Enfin, et c'est ça aussi, c'est un truc dans la vie, ça aide de se dire, maintenant que je suis engagée, j'ai plus le choix. Et en fait, quand on n'a plus le choix, on fait les choses. Et quand on a le choix, c'est là qu'on se laisse aller. Donc, et ça aussi, c'est le problème du confinement. Quand on a le choix, on se dit, laisse tomber, allez, t'as le choix. Enfin, c'est-à-dire, t'as pas besoin d'aller au travail aujourd'hui. Pourquoi tu vas te maquiller? Pourquoi tu vas t'habiller? Pourquoi tu vas. Tout est comme ça. C'est-à-dire, il n'y a personne, t'as pas d'invité. Pourquoi tu vas faire le parterre? Pourquoi tu vas le nettoyer? Pourquoi tu vas. On a le choix. Et le choix, finalement, des fois, c'est pas très bon. Donc, il faut se dire, non, j'ai pas le choix. Il faut que ce soit propre. Il faut que je sois propre. Il faut que je sois jolie. Il faut que ce soit. Et en fait, ça aide à foncer. Et finalement, au Hachem, les forces, elles viennent au fur et à mesure qu'on le fait, en fait. Faut pas attendre qu'elles viennent, les forces, pour faire. Il faut se dire, je le fais, et en fait, les forces, elles viennent après. Voilà. Je m'arrête plus de parler, là. Ça va pas du tout. Voilà. Bon, alors, pour celles que je vous dis quand même, pour celles qui veulent, j'ai un groupe WhatsApp où vous pouvez poser des questions en privé et je vous réponds en public de façon anonyme. Je vais vous mettre mon numéro. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu silencieuse sur le groupe. C'est vrai que là aussi, il faut que je me remotive. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai trop de bruit autour de moi, alors je me dis non, je vais pas envoyer ça. Mais je réponds des fois aux questions, mais je ne les mets pas sur le groupe. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez rejoindre le groupe. Et sinon, il y a la chaîne YouTube Myriam Psycho, je vous l'écris, où il y a d'autres cours. Et bien-être-pour-tous.com avec des tirés partout, des tirés du 6. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, et aussi, voilà, Jennifer, elle a enregistré le cours, donc et même celui de la semaine dernière, et même il y a je ne sais plus combien de semaines, voilà, je vais avoir en tout, là, il y aura 3 cours, je les mettrai sur le groupe. Je crois que je peux faire ça. Je les mettrai sur le groupe et comme ça, vous pourrez les revoir ou les voir.